pas. D'abord, Elie Nobel peut être un chef politique de nature communautaire. Oui. Il dépend de sa communauté. Il n'a pas besoin. Quelle est la communauté donc? Donnez-nous le nom de la communauté qui a donné mandat à M. Elie Nobel d'aller dire que les Bamileke sont des tueurs. Mais qui a donné mandat à Wandje pour faire la guerre? Les UPCistes. Le peuple camerounais. Ah, le peuple camerounais. Comment a volé Wandje quand? Ah, s'il s'agit d'une affaire. Non, mais un monsieur fallait nous dire. Attendez, Oui, je vous écoute. Un monsieur peut estimer, oui. Et qu'il doit défendre la cause d'un groupe. Non, ce n'est pas ça la question. Il n'a pas besoin de mandat. Qui a donné mandat à Wandje? Moi, vous dit. Wandje était un parti interdit. Il n'avait pas de mandat. Sur la base de quoi? Vous n'apprenez pas à raisonner. L'UPC était un parti interdit. Alors, je dis ceci à tout à l'heure. Je dis ceci. Non, vous posez mal votre question. Ne dites pas qu'est-ce qui a donné mandat à Elimbi. Je suis surpris parce que vous avez dit que Elimbi exprime le point de vue de communauté. Oui, bien sûr. Je pose donc la question, quelle est la communauté? Et je vous dis que Wandje lui-même que vous honorez, lui avait quel mandat? Monsieur Somba, entre nous, vous avez dit ceci. C'est un conflit. Vous avez dit, nous, on a fait un communiqué. Non, Dieudonné Somba, je vous retire la parole, s'il vous plaît. Quand vous êtes dans une situation, il ne faut pas oublier qu'on a obtenu nos indépendances pendant la guerre froide. Et ce qui a fait que une organisation comme l'UPC a été violemment combattue. Alors, en 1960, Moumié est encore vivant. Moumié produit un texte dans lequel il dit « La lutte pour l'indépendance est derrière nous. Aujourd'hui commence la lutte contre le néocolonialisme. » Et Moumié, avant son assassinat, était censé entrer dans le maquis. La lutte pour l'indépendance est derrière. Est derrière nous. C'est-à-dire le Cameroun a acquis son indépendance. Bon. Maintenant, la lutte contre le néocolonialisme commence. Commence. Parce que... Oui. Parce qu'on a mis un pistolet à la tempe des dirigeants africains pour qu'ils signent une colonisation consentie cette fois. Bon. Ce qui va faire que Wandje va rester 2 ans dans le Mungo avant d'émigrer dans le pays Bamileke. Comment pouvez-vous aller arracher des terres alors que vous-même vous êtes traqué? Et vous avez mis ces terres où? Vous les avez sécurisées comment? Quand Elimbi dit ça, c'est faux. Ce qui est réel, c'est qu'il y a eu dans le Mungo ce qu'on appelait les tués, des bandits, qui arrivaient dans les plantations. Parfois, ils ont assassiné des planteurs, allaient prendre des récoltes ou des choses comme ça. Mais ce n'étaient pas des UPCistes. Et quand un grand planteur, Sawa, Moulende, Bema, meurt, l'ALNK, c'est-à-dire l'Armée nationale de libération, qui est basée à Badinkop, sort un communiqué pour dénoncer l'assassinat de Bema Mlende. Mais ce n'étaient pas des UPCistes, c'était des gens qui sont venus avec un Français qui était dans la troupe. Et il faut voir cette femme qui est aujourd'hui la présidente du MP. C'est la petite fille de ce planteur-là, parce que les enfants étaient autour. On a tué le grand-père, on a tué le père, on a tué leur mère, on a fendu le ventre où il y avait un bébé et les enfants ont assisté à ça. C'était en avril 1960. Bon. Donc, Wandje est entré pour continuer la lutte contre le néocolonialisme. Aujourd'hui, les Sankara et tout ça, c'était des gars qui se sont battus contre le néocolonialisme. Et dans cette lutte... Osenda Fanaki crée un maquis à Molundu contre le néocolonialisme, Massaga, Adjoum, etc. Est-ce qu'il y aurait eu des exactions dans cette lutte contre le néocolonialisme? Il y a toujours des exactions. Vous pouvez voir, attendez, vous pouvez voir ce que certains vichistes ont reproché aux résistants français. Ils ont posé des bombes. Mais c'est la lutte. C'est le combat. Donc, il peut arriver. Mais le plus gros, on a dit qu'il a incendié des villages. C'est faux.
c'est le pouvoir, les militaires français qui incendiaient des villages, qui versaient le napalm. Ce ne sont pas des gens, vous et moi, qui pouvions jeter. Un maquisard n'est pas en sécurité, où qu'il soit. Donc, ce n'est pas lui qui va commencer à brûler des villages parce qu'il est en colère. C'est faux. Oui, Vous êtes équipé en quoi? Il n'y a pas de langue de bois. Ma très chère mère, il n'y aura pas de langue de Non, bois. je vois vos étudiants souvent qui viennent voir les acteurs politiques parce que notre université ne peut pas inviter des acteurs politiques pour donner une conférence. Mais ce qu'on fait dans toutes les universités moi, je ne du suis monde. qu'enseignant. C'est une université un peu spéciale. Non, La responsabilité ne m'incomberait pas. Non, attends, Parce que attends. moi, je suis enseignant, je ne suis ni recteur, ni doyen, Oui, attends. ni même ministre. Attends. Ça, c'est pas Vos ma enseignants. Bon, le problème, c'est qu'on est dans un débat politique là. Attendez, vos enseignants. Quand on est là, quand vous nous acceptez. À Henriette Ekwe, à Ikan et à Nissé, à d'autres. Oui. Nous ne savons rien sur ce qui s'est passé en 90-91. Oui. Et quand les étudiants arrivent, par vague, Oui. Maman Henriette, on peut vous enregistrer. Oui. Après, je me rends compte que ce sont les professeurs qui envoient. Parce que l'université du Cameroun est interdite d'accueillir une opposante pour simplement rendre compte des événements de 90-92. Bon, ok. Donc vous n'êtes pas équipé. Je reçois tous les jours des Moi, enseignants moi, qui à titre veulent personnel, faire... Vous parlez de moi à titre personnel. Non, mais l'université. Je reçois des étudiants qui veulent faire des maîtrises, qui veulent faire des doctorats et qui arrivent chez nous, et Kane et moi, pour dire que nous ne savons pas ce qui s'est passé. Quand on est dans une université, que les étudiants ne savent pas ce qui s'est passé, vous pouvez inviter les opposants. Ça ne vous coûte rien. Mais comme vous êtes la plupart dans le parti au pouvoir, vous avez peur de nous. Puisque les enseignants... c'est une université en justice. Non, ne t'inquiète pas. Histoire de quoi je parle. La mission de Wandje, c'était d'unifier les maquis. Il y avait les maquis en pays Bassa, il y en avait un peu partout. Il a eu cette mission-là, de rentrer pour essayer d'unifier. Deuxième chose, quand le président, sous des pressions terribles, en 1900, d'abord le procès s'ouvre le 26 décembre 1970, curieuse façon, et le 5 ou le 6, il est condamné. Foka descend au Cameroun. Et il va à la présidence dire qu'on attend l'exécution du verdict. Je vais au Gabon. Et c'est là qu'on fait exécuter Wandje 10 jours après le truc. Et pour récompense, Pompidou vient au Cameroun pour dire merci à Idjo d'avoir assassiné le dernier nationaliste. J'ai fini. Dieudonné Somba, est-ce que vous pensez que Ernest Wandje a eu du sang sur ses mains et que malgré le combat d'indépendance, de libération qu'il a fait, on peut aujourd'hui se permettre de le qualifier de bandit? Moi, je crois que, en fait, nous ne bordons pas le vrai problème posé. Les questions que vous posez là relèvent soit de la justice, soit de l'histoire. Il est évident que tous les mouvements de libération ont d'ailleurs très souvent une instance de répression en leur sein pour réprimer les criminels de leur rang. Je vois ça, ça existe partout. Ça veut dire que à partir du moment où vous avez une autorité légale ou non légale, mais qui contrôle une zone, elle est obligée de se doter d'une police spécifique, n'est-ce pas, pour réprimer. Et je crois que même l'UPC avait ça. Tout à fait. Parce qu'en fait, on mène une guerre de libération pour libérer son peuple, mais là il se passe que Limbi Lobé et certains autres estiment que... Non, je n'ai pas fini. Oui, bien sûr. L'image d'honorabilité d'un mouvement
est une exigence. Tout mouvement doit se donner une bonne image. Donc, on ne peut pas imaginer un mouvement qui va encourager un certain type de criminalité. Ça, c'est le principe. Maintenant, ce qui s'est passé réellement, c'est l'histoire. Et la justice, peut-être. Wandé a été condamné par une justice de l'époque. Et beaucoup de gens ont... Vous savez, tout le monde n'a pas la même perception politique des choses. Il y a des Camerounais pour qui l'indépendance a été acquise en 60. Et la réunification. Donc quand vous lui parlez de néocolonialisme, il ne comprend pas. Donc ceux qui ont continué la lutte pour le néocolonialisme, c'est une lutte qu'eux, ils ne peuvent pas comprendre. Mais Wandé a été isolé. Donc, par conséquent, celui qui fait ce genre de lutte, de manière sincère, est perçu comme un fauteur de troubles, comme un terroriste. C'est-à-dire, ce n'est même pas parce qu'ils sont de mauvaise foi. C'est que lui n'est pas capable de voir ce que l'autre combat. C'est pour ça que je dis que c'est... Genre Amadou Aïdjo était là, on dit qu'il était la marionnette de ceux qui avaient donné l'impression d'avoir libéré le Cameroun. Je dis bien, c'est une lecture qui est assez spécifique pour certaines personnes qui ont une certaine perception. Ce n'est pas commun à tout le monde. Parce que beaucoup de gens, eux, ils estiment qu'il n'y avait pas lieu de faire de combat. Et d'ailleurs, quand on finit par attraper Wandé, évidemment, on lui dit, mais mon ami, vous continuez le combat, pourquoi? Vous avez prétendu vouloir l'indépendance, on a eu l'indépendance, la réunification, on a eu la réunification, vous parlez de quoi? Et il commence à parler de néocolonialisme. Est-ce que tout le monde comprend même ce concept? C'est ça la question. Maintenant, moi, ce genre de posture sur Wandé et dans une certaine mesure d'autres nationalistes, c'est pas la première fois. C'est-à-dire que au moment même où le président Biya prenait, c'est pas le décret ou la loi sur la réhabilitation, il y a des gens qui ont protesté, qui estimaient que, soit les pro-Aïdjo, qui estimaient qu'on ne peut pas réhabiliter les criminels, soit l'inverse, c'est-à-dire le bourreau, les nationalistes, qui estimaient qu'on ne peut pas réhabiliter, n'est-ce pas, le bourreau et les victimes. Les héros avec un bourreau néocolonial. Donc, nous sommes ici dans un système d'interprétation qui font que c'est très difficile. Mais moi, en tant qu'analyste, je pose la question, pourquoi maintenant et pourquoi ça prend une telle ampleur aujourd'hui? C'est simple. Je crois que c'est beaucoup plus à ce niveau-là que c'est... Jean-Baptiste semble avoir répondu, il dit que c'est instrumentalisé par le gouvernement. C'est simple. Non, j'ai pas... Par le pouvoir. C'est pas lui qui me guide à raison. Je vous dis ce qu'il en pense. Je dis que il faut comprendre que qu'est-ce qu'il y a derrière ces débats et ces volets de pouvoir. C'est qu'il y a des conflits intercommunautaires. C'est-à-dire que tout cela recouvre en réalité une ambiance de tensions intercommunautaires, n'est-ce pas? Et qui, moi, parce que en réalité, pour moi, ce n'est pas étonnant. Parce que le modèle qu'on a pris, le modèle institutionnel qu'on a pris, était un modèle qui oppose les communautés. Donc, c'est les conflits sur les emplois publics. Vous savez que on a instauré l'autochtonie. Dans nos textes, l'autochtonie est incompatible avec l'État unitaire, qui est une citoyenne unique. Parce que l'autochtonie, c'est la création de plusieurs citoyennetés de fait. Mais pour réguler les rapports intercommunautaires, l'État unitaire doit mettre un canif sur ses propres principes. Mais il est obligé de le faire. Parce que s'il ne le fait pas, les tensions peuvent déboucher sur des conflits. Donc, ensuite, vous voyez un peu comment
quand Elimi Olobé parle, au-delà de quelques figures iconiques, comme Madame Ekwe, vous allez voir qu'en fait le pays s'est divisé en 2 camps. Un camp de partisans de Elimi Lobé, pour qui Elimi Lobé était un héros. C'est lui le vrai héros, pas Wandje. Et un autre camp où c'est un truc qui doit être pendu. Donc nous sommes là en réalité devant des jeux politiques. Moi je ne dirais pas que c'est ça, parce que ce serait donner trop d'importance au gouvernement. Si le gouvernement était capable, il serait capable, par exemple, de décréter l'union nationale des Camerounais dans les cœurs. Mais il ne peut pas. Les communautés ont une vie propre. Elles ont des champs de compétition. Quand on est à Douala, dans la zone Sawa, les Sawa voudraient avoir les postes. C'est naturel, c'est biologique. Et les communautés qui viennent leur discuter le poste, les Sawa ne sont pas contents. Il n'y a pas d'état là, il n'y a pas quoi de régime, non. C'est des faits d'anthropologie. Quand une communauté constate que c'était les terres, elle n'a plus, c'est l'instant à l'étroit, vous n'allez pas l'empêcher de protester. Donc, la question ici va au-delà du gouvernement et de ses prétendues manipulations. La question c'est comment réguler le vivre ensemble? Parce que nous sommes ici en réalité devant un défaut de régulation. C'est-à-dire, on aurait fait comment? Non, peu importe, mais le problème c'est qu'il faut poser, quand vous avez déjà posé la question, vous pouvez donc commencer à explorer. Mais quand on ne pose même pas la question, vous allez trouver la solution comment? Quelle question? Le gouvernement, lui, il a pensé à l'équilibre régional. Il a pensé à l'autochtonie. Contre les propres principes qu'il proclame. Mais c'est des solutions, elles sont bancales, mais c'est des solutions. La question est que tant que nous-mêmes, nous ne sommes pas encore posé la question sur le modèle. Vous savez, une partie anglophone appelle les armes. Toujours pour contester ce modèle d'organisation. Donc moi je crois que le problème de Elimi Lobé renvoie beaucoup plus à un modèle qui n'arrive pas à réguler. Et quand il ne régule pas, il crée des tensions qui peuvent être ouvertes ou souterraines. Et le discours de Elimi Lobé, en fait, exprime en réalité cette tension. Et vous allez constater, regardez un peu les partisans de Elimi. Regardez un peu ses pourfendeurs. Vous allez voir en fait des postures communautaires derrière ce soutien. Et c'est pour ça que nous perdons beaucoup si nous focalisons tout sur le rôle de Wandje. Wandje était un nationaliste. Il avait sa vision. Légitimement, il ne pouvait pas entretenir des groupes de criminels. Mais il est évident que, et ça je crois le professeur l'a dit, même la grande sœur Ekwe, chaque fois qu'il y a un mouvement politique armé, il y a toujours des escroissances, n'est-ce pas, qui viennent avec leurs agendas. Donc on ne peut pas exclure qu'il y ait eu ce genre d'agenda. Mais ça, c'est un problème d'histoire et de justice. D'accord. Elimi Lobé peut être un chef politique de nature communautaire. Oui. Il défend sa communauté. Il n'a pas besoin. Quelle est la communauté donc? Donnez-nous le nom de la communauté qui a donné mandat à M. Elimi Lobé d'aller dire que les Bamileke sont des tueurs. Mais qui avait donné mandat à Wandje pour faire la guerre? Les UPCistes. Le peuple camerounais. Ah, le peuple a volé Wandje quand? Ah, s'il s'agit d'une affaire. Non, mais un monsieur fallait nous dire. Attendez, oui, je vous écoute. Un monsieur peut estimer. Hein? Oui. Et
qu'il doit défendre la cause d'un groupe. Non, ce n'est pas ça la Il question. n'a pas besoin de mandat. Qui a donné mandat à Wandé? Nous, on vous dit, Wandé avait L'UPC mandat. était un parti interdit. Okay. Il n'avait pas Par de qui? mandat. Par qui? Sur la base de quoi? Vous Vous n'apprenez pas à raisonner. L'UPC était un parti interdit. Alors je dis ceci à tout. J'ai dit ceci. Non, vous posez mal votre question. Ne dites pas qu'est-ce qui a donné mandat à Elimbi. Je suis surpris parce que Attendez, vous avez dit que Elimbi exprime le point de vue de communiquer. Oui, bien sûr. Je pose donc la question, quelle est la Et communauté? je vous dis que Wandi lui-même que vous honorez, lui avait quel mandat? Monsieur Somba, entre Il a eu quel mandat? nous, vous avez dit J'ai ceci. donné. C'est Ne un faites pas- conflit. ne faites Vous pas avez ce que dit, vous avez le nous, on a profondeur. fait un communiqué. Non, j'ai donné son bas, je vous retire la parole, s'il vous plaît.